tous, je suis contente de vous revoir pour les règles 5, 6 et 7. Alors voyons d'abord la règle numéro 5 qui est apprendre le français tout en apportant des changements à votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le meilleur type de fichier audio à écouter pour maintenir votre intérêt et votre motivation. Comme nous l'avons vu avec les règles précédentes, il est très important de répéter de nombreuses fois l'écoute d'un même fichier audio ou d'une vidéo pour aider votre cerveau à se rappeler en mode naturel des nouvelles expressions, nouvelles phrases et mots. Le problème qu'on peut rencontrer dans cette technique d'apprentissage est qu'écouter 20 fois le même contenu est très ennuyeux et quasi impossible si l'audio n'est pas intéressante ou plaisante. C'est pourquoi la règle d'aujourd'hui vous aidera à comprendre une stratégie qui, de nos jours, est plus facile qu'avant à appliquer, car il existe beaucoup de contenu en ligne. Lorsque j'ai repris mon apprentissage de l'italien, commencé il y a quelques années, par moi-même, puis abandonné, par manque de temps, j'ai commencé à écouter des vidéos et des podcasts sur des sujets qui m'intéressent, comme la santé, les différentes cultures, l'histoire, l'art, la nature, etc. J'ai d'emblée écouté ces contenus en italien car j'avais déjà des bases et je m'aidais des sous-titres quand je ne comprenais pas certaines expressions ou mots. En écoutant les contenus 5 à 6 fois, je me suis aperçue que je comprenais très bien et que j'intégrais les mots et les phrases sans problème. Il est vrai que l'italien et le français sont assez proches. J'ai cependant ressenti le besoin de retranscrire les textes des vidéos que je regardais ou des contenus que j'écoutais. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ajoute systématiquement les sous-titres en français que je rédige moi-même dans mes vidéos. Sous-titres qui peuvent être traduits automatiquement sur YouTube. Les vidéos que je mets en ligne abordent des thématiques variées et je l'espère utiles. J'aborde néanmoins de temps en temps de la grammaire ou du vocabulaire car je pense qu'il en faut de temps en temps et puis que certaines personnes le demandent. Et le plus souvent, les thèmes des contenus sont en lien avec nos besoins de la vie quotidienne ou avec l'actualité, ce qui me ramène souvent à un domaine qui me passionne, l'histoire et les grandes figures qui l'ont marqué. Ainsi, j'ai réalisé plusieurs vidéos, non pas sur l'histoire, mais sur l'organisation politique en France, qui est quand même très liée avec l'histoire, et surtout en lien avec l'élection présidentielle française, dont la finale sera le 24 avril. Et une autre, par exemple, sur les traditions de Pâques en France, puisque les fêtes de Pâques viennent de passer. Certains pourraient dire je veux seulement apprendre le français, pas changer ma vie, qui me convient comme elle est. Changer sa vie ne signifie pas que nous ne sommes pas heureux actuellement, mais signifie que nous avons encore envie d'apprendre, d'améliorer notre connaissance de nous-mêmes, de valoriser notre potentiel, de découvrir des choses nouvelles. Et apprendre une nouvelle langue, c'est aussi adopter des éléments d'une autre culture, avoir de nouvelles perceptions, car nous apprenons rarement une nouvelle langue par hasard. Nous choisissons cette langue car elle nous attire. Le pays où elle est parlée, la culture de ce pays nous intéresse. Tout comme le choix de la langue est lié à l'intérêt que vous portez au pays dont elle est la langue, le choix des contenus que vous utiliserez est guidé par vos centres d'intérêt. La variété des vidéos permet de choisir des sujets qui vous plaisent. Histoire, sciences, art, cuisine française, littérature, actualité, etc. Ainsi, vous pouvez écouter plusieurs fois des choses qui vous intéressent. Et c'est ce qui permet de progresser dans l'apprentissage de la langue. Pour plusieurs raisons. 1. Votre motivation restera à un niveau élevé parce que le sujet vous intéresse. 2. En conséquence, vous écouterez plusieurs fois et ce sera un plaisir. 3. Vous apprendrez le français directement à partir de thèmes issus de la vraie vie, des contextes qui vous permettront d'apprendre les expressions et les verbes plus rapidement. Et enfin, 4. Vous vous améliorez dans d'autres domaines de votre vie en apprenant des choses nouvelles. Voyons maintenant la règle numéro 6 qui va vous étonner. Cette règle, c'est ne pas étudier le français. Vous devez vous dire, elle est devenue folle. Eh bien non. Nous allons voir la grande différence entre apprendre le français et étudier ou mémoriser le français.
Comprendre cette différence vous permettra de ne pas perdre des années de travail inutile et nuisible pour votre apprentissage de la langue. Avant tout, je veux vous aider à comprendre deux choses. Acquérir la maîtrise du français vous amènera à le parler naturellement, sans chercher à traduire à partir de votre langue maternelle, parce que le français fera partie de vous. Étudier une langue, au contraire, vous amène à bloquer, à hésiter à chaque fois que vous essaierez de parler, parce que vous serez en train de traduire dans votre tête, mot à mot, à partir de votre langue maternelle. Vous penserez à toutes les règles, à tous les mots que vous avez mémorisés. Et ce blocage vient de ce qu'on vous a fait faire pendant des années à l'école et au collège. Voyons maintenant quoi faire pour apprendre le français et non étudier le français. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons nous intéresser à l'acquisition versus l'étude. Commençons par une citation de Stephen Krashen. L'acquisition d'une langue ne requiert pas l'usage extensif et conscient des règles de grammaire et ne requiert pas de faire des exercices ennuyeux. Ceci est vrai, si l'objectif est de communiquer oralement. Je reste nuancée sur la théorie de Krashen lorsqu'il s'agit de maîtriser une langue, même à l'écrit, car dans ce cas, la grammaire doit être utilisée pour perfectionner l'écriture et avoir une vision plus complète de la langue. En revanche, l'enseignement classique de la grammaire s'appuie sur une progression qui est discutable. Nous avons tous appris d'abord le présent de l'indicatif, ensuite le passé, demain le futur, ou bien aujourd'hui les articles, demain les prépositions et ensuite les verbes. Mais notre cerveau n'a pas nécessairement besoin de faire les choses dans cet ordre, qui est une construction humaine. C'est sûr qu'on a besoin de classer les choses pour pouvoir y arriver, mais ça n'est pas naturel. Quand on écoute parler les gens dans la rue, toutes ces notions sont mêlées. Et notre cerveau emmagasine pêle-mêle un peu de présent, un peu de gérondif, un peu de prépositions et d'articles, un peu d'adjectifs, et tout ça se fait sans stress et sans connaître tout de suite tous les détails de tous ces composants de la langue. Votre cerveau emmagasine la langue dans sa globalité et à partir de là, il réunit toutes les pièces pour vous aider à comprendre et à vous exprimer. En faisant ainsi, vous êtes dans l'acquisition et non dans l'étude de la langue. Vous appliquez ce que vous avez déjà fait pour apprendre votre langue maternelle, mais avec l'avantage de vos connaissances déjà acquises jusqu'à votre âge adulte. Vous ne partez pas de zéro. Les règles de grammaire seront vues non avant de parler la langue, mais elles viennent clarifier et renforcer ce que vous aurez déjà acquis en écoutant des contenus compréhensibles et intéressants et correctement construits grammaticalement. Nous intégrons des formes de conjugaison, des temps verbaux sans les apprendre par cœur, mais en écoutant des phrases et des expressions. Les règles de grammaire sont utiles car même les natifs font des erreurs à l'oral et elles ont été élaborées pour donner une structure commune à la langue, car à l'origine, chaque région de France avait des tournures de langage spécifiques à certaines régions. Les bases étaient à peu près les mêmes, mais il y avait de nombreuses variations d'un même mot selon les régions. Il en est de même dans d'autres pays, par exemple l'Italie. La prononciation, les accents aussi peuvent varier d'une région à l'autre. Aussi, les erreurs de grammaire sont fréquentes chez les Français eux-mêmes parce que ça a été quelque chose de construit et relativement récemment, depuis 3-4 siècles. Et en plus, la grammaire évolue. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus, sauf si vous voulez écrire un livre en français. Mais pour communiquer au quotidien, personne ne vous en tiendra rigueur. Ce que je veux que vous reteniez, c'est arrêtez d'apprendre par cœur des listes de vocabulaire, mais apprenez de nouveaux mots au fil du temps grâce au contexte des contenus que vous écoutez. En faisant ainsi, vous apprendrez les mots essentiels et vous apprendrez à les utiliser naturellement. Ensuite, arrêtez de stresser pour comprendre toutes les règles de grammaire qui sont dans la déconstruction de l'homme pour uniformiser la langue. Commencez avant tout par écouter la langue et choisissez un niveau qui vous permettra de comprendre avant de passer à des choses plus difficiles. Et surtout, commencez par vous connecter à la beauté de la langue française en passant du temps à l'écouter grâce à des contenus
audio et des textes compréhensibles et intéressants. C'est vraiment la meilleure combinaison pour avoir des résultats dans un minimum de temps. Vous ne vous concentrerez pas sur la mémorisation de règles grammaticales qui souvent ne font que vous embrouiller et vous bloquer quand vous parlez parce que vous avez appris consciemment au lieu de les intégrer inconsciemment à travers la langue parlée. Comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, pour faire cesser les commentaires habituels de ceux qui aiment la grammaire, j'en fais partie, hein, et veulent la protéger, si vous aimez la grammaire, rien ne vous interdit de l'étudier à côté. Mais si vous préférez écouter le plus possible la langue directement et intégrer les bases de grammaire naturellement, comme vous l'avez fait pour votre langue maternelle, faites-le. Krashen explique qu'avec l'approche naturelle, la grammaire devient un support et non le centre de l'apprentissage. Et là est l'énorme différence par rapport à ce qui se fait dans l'enseignement classique des langues. Pour conclure cette règle, je vous rappelle que grâce à l'acquisition de la langue, si vous écoutez des Français qui parlent français correctement, comme moi, même si de temps en temps je peux faire des erreurs, vous apprendrez à parler et à écrire dans le respect des règles de base de la grammaire française. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, passons maintenant à la règle numéro 7, qui est la dernière. Avec cette règle, nous allons parler de l'importance d'écouter le vrai français et ce que ça signifie pour votre apprentissage. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à cette règle numéro 7, ça signifie que vous avez les qualités nécessaires pour apprendre le français. Ces qualités sont la passion, la persévérance et l'intérêt. Alors, voyons maintenant cette règle numéro 7. Cette règle, comme les autres, est très importante. Si importante que si vous ne la suivez pas, vous risquez d'étudier le français pendant des années sans les résultats espérés, comme cela s'est peut-être passé pendant votre scolarité. Apprendre le véritable français signifie utiliser les contenus qui montrent vraiment comment les Français parlent et écrivent. Des contenus écrits et enregistrés par des Français et non des dialogues écrits et lus par des acteurs et dialogues déconnectés de la vraie vie. Si vous n'apprenez pas à partir de contenus écrits et enregistrés par des Français, vous rencontrerez deux problèmes principaux. Le premier est lorsque vous arriverez en France, vous ne comprendrez pas ce que disent les Français. C'est le risque avec les contenus écrits puis lus. Si vous voulez apprendre à parler comme les Français, comprendre les films, les chansons et les Français qui parlent entre eux dans la rue, alors vous devez absolument apprendre à comprendre le français authentique. Il existe des centaines d'expressions et d'idiomes que j'utilise dans mes vidéos et que vous trouverez rarement dans les livres, surtout dans les classiques. Ces expressions sont utilisées tous les jours par des millions de Français et c'est important que vous les compreniez. Le second problème est que vous aurez des difficultés énormes pour parler. Avec les cours traditionnels, il y a souvent une peur de commettre des erreurs et donc quand vous essayez de parler, vous pensez aux règles de grammaire que vous avez mémorisées et vous parlez en traduisant du français à partir de votre langue maternelle. Et vous bloquez parce que vous ne parvenez pas à exprimer exactement ce que vous voulez. Comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas le premier à rencontrer ces problèmes. Mais maintenant, vous savez quoi faire. Alors voyons ensemble comment des contenus peuvent suivre les 7 règles que nous avons vues ensemble. 1. Écoutez beaucoup de français. Évidemment, pour chaque contenu, vous devez disposer d'un fichier audio à télécharger ou à écouter en ligne. Et tous les contenus doivent faire appel à des ressources ou à une structure qui vous aide à comprendre. 2. Répétez, répétez, répétez ces écoutes. Les documents audio doivent être facilement accessibles pour être entendus plusieurs fois, ou les vidéos. 3. Utilisez les temps morts. Vous devez pouvoir écouter vos fichiers audio préférés ou les télécharger, ou bien vos vidéos, puis les écouter pendant vos temps morts. Alors, si pendant les temps morts en voiture, ce sera plutôt des fichiers audio. Je vous déconseille les vidéos. 4. En faire un peu chaque jour sans stress, avec beaucoup de fichiers audio et personne qui vous mettra la pression pour que vous parliez, vous pouvez en faire un peu tous les jours sans stress. 5. Apprenez le français tout en changeant votre vie.
Le matériel contient souvent des messages positifs et des informations utiles pour vous motiver dans d'autres domaines de votre vie, même que la langue que vous apprenez. Et c'est très important pour vous donner envie d'apprendre le français et d'autres choses. 6. Ne pas étudier le français. Tout est basé sur l'acquisition et non sur la mémorisation de la langue. Et 7. Apprendre le véritable français. Évidemment, toutes les audios, les vidéos, les textes créés en français doivent être 100% authentiques et enregistrés par de vrais Français. L'idéal est d'avoir une grande variété de voix, féminines, masculines, certaines avec de légers accents, parce que selon les régions, vous aurez des accents différents pour former votre compréhension. Avec ces conseils et ces ressources, vous êtes prêt à transformer votre apprentissage et à apprendre par la méthode naturelle. Ce n'est pas de la magie, hein, et il n'y a rien de mystérieux. En fait, les contenus sont là pour aider à donner à votre cerveau ce qu'il doit apprendre. Et votre cerveau, c'est son boulot, il aime travailler. Donc, donnez-lui des contenus compréhensibles et agréables qui vous plaisent. À bientôt!